Bonjour, docteur Johanna Montessima, donc je suis présidente de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Lannion-Trestel, chirurgien orthopédiste et en même temps un des pilotes du groupe qui s'occupe lors de notre coopération dans le cadre de la CPTS GPS de la Côte de Granit Rose, de l'amélioration du lien entre la ville et l'hôpital. Lien ville-hôpital implique la prise en compte du parcours patient qui doit se baser par un lien fiable et fluide, justement dans les échanges entre les professionnels des établissements de santé et libéraux. Également, donc, on devrait tenir compte dans l'élaboration de nos modalités de fonctionnement et de communication des organisations qui sont propres aux professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Il faut assurer la circulation d'un flux d'informations dans les deux sens, en essayant d'éviter un maximum la lourdeur administrative et de trouver pour chacun le meilleur moment de sa disponibilité pour ce type d'échange. C'est typiquement des patients qui ont été opérés dans le service de chirurgie orthopédique qui retournent à domicile, qui sont pris en charge par la suite par les paramédicaux libéraux. Il peut y avoir des inquiétudes sur l'évolution notamment de la cicatrice opératoire, de l'aspect local, et souvent nous sont amenés à répondre avec retard à ce type d'interrogation parce que ceci passe par des coups de fil, par des mails retransmis par le secrétariat et la communication justement n'est pas fluide. Si on disposait d'un type d'outil de genre messagerie instantanée, on pourrait être beaucoup plus efficace, y compris transmettre en direct de la part des professionnels libéraux des images beaucoup plus parlantes et puis leur répondre d'une manière adapté et sans retard. Donc le sine qua non d'un échange fluide et réactif, c'est de pouvoir développer un outil qui est adapté aux besoins. Il y a déjà des outils qui ont été développés pour pouvoir répondre à ce type d'atteinte, notamment des outils de type Galen et Globule. Nos premiers pas sur ce chemin sont de s'assurer de la bonne compréhension de ces outils, de les évaluer et également d'évaluer leur pertinence pour l'usage que nous souhaitons en faire. Si ce pas est franchi, la prochaine étape serait de les faire connaître auprès des professionnels de santé et de les promouvoir pour un usage le plus large. Nous avons effectivement besoin de votre participation, d'abord dans la phase test pour évaluer la pertinence de cet outil par rapport à nos besoins et nos attentes, et bien sûr si l'outil est validé pour sa promotion et sa diffusion la plus large possible. Il faut penser à tous les acteurs qui sont impliqués dans le parcours patient après sa sortie d'hospitalisation, donc notamment, mis à part les professionnels libéraux, à part entière, donc aussi ceux qui interviennent dans l'hospitalisation à domicile, au cadre de la structure Caparmore Ouest. Également, il faudra penser à ce moyen de communication pour les infirmiers, donc dans les structures pour personnes âgées, notamment EHPAD. Et également, ça peut être un bon moyen de communication avec les kinésithérapeutes libéraux, donc qui prennent en charge donc ces personnes par la suite qui ont besoin aussi d'échanges en fonction de l'évolution de ces patients après le début de la prise en charge. Après, on pourrait effectivement se dire qu'à terme, dans le prolongement de ce projet, on pourrait inclure un public de ville donc un petit peu plus large, donc notamment les aides à domicile, peut-être un lien avec les pharmacies de ville qui nécessitent des précisions par moment quant au changement éventuel des traitements, c'est-à-dire certaines prescriptions spécifiques.